continue donc notre Ligue galactique d'aujourd'hui avec Patrick Kafouimbi. Alors ce soir c'est Top and Flop, vous allez nous partager une expérience qui vous a marqué dans votre parcours politique, une anecdote en fait justement avec nos téléspectateurs qui aiment vraiment cette rubrique. Oui, merci monsieur le journaliste pour le thème Top and Flop. On avait choisi Flop. Top and Flop. Donc par rapport à ça, vous dites une anecdote qui m'a marqué dans mon parcours politique. Bon, j'aimerais juste ici donner un conseil à ceux et celles qui hésitent encore à se lancer en politique. Il y a quelqu'un qui a dit si vous ne vous occupez pas de la politique pourra s'occuper de vous-même. Nous autres, avons été de faire la politique. Nous sommes toujours dit qu'un jour, nous allons générer la responsabilité, nous allons changer les choses dans ce pays. Et c'est cela l'objectif que nous nous sommes toujours fixés. Et lorsque nous sommes arrivés en politique, lorsque nous sommes rentrés dans cette marmite politique, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile si vous n'avez pas un objectif bien clair, si vous n'avez pas l'amour de la patrie, l'amour de la gestion de la chose publique. Je pense que si vous entrez en politique, vous risquez de fuir. Vous risquez de fuir en rien du tout, parce que gérer et critiquer, c'est deux choses tout à fait différentes. Lorsque vous êtes en train de gérer, vous vous rendez compte que c'est deux choses différentes. La difficulté critique, vous vous rendez compte de ce que vous étiez en train de dire lorsque vous étiez en Europe. C'est tout à fait autre chose que ce que vous retrouvez lorsque vous êtes sur le devant de la scène. Pas seulement la gestion, mais aussi les enjeux, les critiques, les attaques, et même les attaques physiques politiques. Ça peut arriver. Et ce n'est pas chose facile. Il faut avoir un cœur solide et un amour ferme de notre patrie, de notre mère patrie. Alors, quand vous faites appel à la jeunesse, vous êtes jeune dans la politique, est-ce que vous pensez que le vieux, si ce n'est pas péjoratif, mais sont disposés à accompagner ces jeunes-là en politique, ou sinon, parce qu'il y a ceux qui dénoncent justement l'utilisation des jeunes, surtout par les partis politiques, comme des marchepieds. C'est seulement quand il y a marche qu'on fait appel à des jeunes. Quand il y a maintenant partage des postes, voilà, on dit qu'il n'y a pas d'expérience auprès de la jeunesse. C'est ce que nous avons toujours dit. Actuellement, nous voulons que ces choses-là changent. Que la jeunesse dans nos partis politiques ne soit pas cette jeunesse-là manipulée, cette jeunesse-là qu'on utilise toujours pour lancer les pierres, pour les pneus, pour descendre dans la rue, faire des marches. Mais que ce soit aussi cette jeunesse qu'on associe à la gestion de la chose publique. Cette jeunesse en qui on fait confiance qu'elle est capable de faire mieux aussi que les adultes, de faire mieux aussi que ceux qui ont de l'expérience. C'est comme ça que vous verrez qu'en politique actuellement, il y a certains hommes politiques qui ont fait des décennies, qui sont passés par plusieurs régimes et qui aujourd'hui ne veulent pas s'avouer vaincus, ils ne veulent pas laisser la gestion à cette jeunesse. Et c'est pour ça que vous voyez que nous avons plusieurs jeunes qui sont transités dans le chômage, qui se retrouvent dans la délinquance juvénile, juste parce qu'on ne veut pas leur faire assez confiance. Merci donc pour cette expérience, mais également cet appel patriotique à l'endroit des jeunes qui doivent massivement embrasser donc, la politique. On va passer, et avec ce changement, ça ne sera plus la rubrique conseil, mais c'est la rubrique carton. Et j'y vais donner donc des explications. Allez, on passe donc à la rubrique plutôt carton, qui a remplacé la rubrique conseil. Et du coup, c'est 3 cartons. Vous aurez le choix, donc les cartons verts, les jaunes et les rouges. Les verts, c'est une sanction positive. Donc quelqu'un, si je vois là sa photo qui a bien fait une chose, il sera sanctionné par les cartons verts. Les jaunes, c'est un avertissement. Donc quelqu'un qui semble peut-être basculer. Et les rouges, c'est une sanction complètement négative. Là. Alors on va commencer avec la personnalité. Voilà, Fridolin Ambongo, les cardinals.
quel carton vous lui adresseriez par rapport à ce qu'il fait en République démocratique du Congo ou dans sa mission justement ecclésiastique? Carton rouge. Par rapport à quoi? Il est devenu politicien, opposant. On lui est place d'être prélat. On lui est place de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il est en train de prêcher le message de l'opposition. C'est tout à fait regrettable pour un homme pour qui nous avons beaucoup d'estime. Mais dans l'histoire de l'Église, souvent les cardinaux ont toujours été du côté des opprimés. Mais bien évidemment, mais actuellement nous n'avons pas d'opprimés en République démocratique du Congo. Bien dit. On va prendre une deuxième personnalité avec toujours nos cartons, mais c'est bien sûr Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Carton vert. Le vert. Vous pensez qu'il a réussi, il est en train de réussir sa mission? Oui, oui, il est en train de réussir. C'est de bien gérer l'action gouvernementale. Il est en train de réussir. Voilà la raison pour laquelle le chef de l'État lui a fait confiance et a eu à le reconduire malgré le changement de gouvernement. Lui, il est revenu à son poste. Donc, je pense que... Les gens disent qu'il est plus conciliant, il ne va plus faire ombrage au président. Voilà pourquoi il est plus aimé par votre parti qui est l'IDPS. Vous pensez qu'il n'a pas l'assise populaire pour faire ombrage? Ce n'est pas une question d'assise populaire, mais c'est question actuellement de remplir la mission pour laquelle vous avez été mis à cette place-là. Et je pense qu'il est en train de la remplir. Bien dit, on va prendre une autre personnalité. Voilà, ça sera Denis Mukwege, le docteur, le prix Nobel de la paix, très bien répété, surtout sur le plan international, même sur le plan national. Le vert, le jaune ou le rouge? Le vert. Il fait bien aussi les choses. Il fait bien les choses, l'homme qui répare les femmes. Voilà. On est en train de lui donner des petites connotations, des ambitions politiques. Est-ce qu'il sera un bon opposant à votre régime? Un bon opposant à notre régime, je ne sais pas. Mais il est bien dans ce qu'il fait, vu qu'il a pu avoir un prix Nobel dans son secteur. Je pense que c'est dans ce secteur-là qu'il excelle. Qui trop embrasse le train, il ne cherche pas trop aussi à aller un peu de gauche à droite, il risque de perdre même son aura. Tout à fait. On va prendre un autre carton à Denis Kadima, le président de la centrale électorale en République démocratique du Congo. Pour tempérer les mots, c'est le mal aimé de l'opposition. On pense qu'il est à la solde du pouvoir. Un carton vert. Jusque-là, le calendrier électoral est respecté à la lettre, à la main, tel que c'est prévu, malgré tout ce que l'opposition est en train de faire, malgré la lutte de l'opposition pour retarder le processus électoral. M. Denis Kadima tient le coup et il est prêt à organiser des élections dans les délais de la loi. Et il fera des bonnes élections. Crédibles, transparentes et démocratiques, libres. Alors, on va finir avec une autre personnalité. Voilà, Martin Kazembe, dans la ville de Lumbashi, un carton. Vert. Pourquoi? Évidemment, depuis son arrivée, M. le maire est au four et au moulin. Nous le voyons au chevet de la population. À chaque fois qu'il y a un problème, il est prêt à accompagner ses administrés. Il est prêt à écouter les pleurs et les cris de ses administrés. Il se bat au four et au moulin avec la sécurité, l'insalubrité surtout. Il a mis tous les moyens de la mairie dans la lutte contre l'insalubrité. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion de rappeler à la population que nous avons besoin de l'appui des uns et des autres pour que cette ville soit salubre. Parce que, quels que soient les efforts qui peuvent être fournis, si la population elle-même n'est pas consciente, le travail qui peut être fait ne pourra être fait qu'en vain. Donc, pour moi, je pense que M. le maire est en train de faire un bon travail. Merci. Carton vert aussi à vous, Patrick Afoubi, puisque vous avez aussi adressé vos cartons. On va finir notre numéro des Galactiques aujourd'hui avec l'exercice qui est Maxime. Alors, Patrick Afoubi, vous connaissez les règles du jeu dans Maxime. C'est l'exercice qui demande un peu de la spontanéité. Je vais vous donner quelques variables et vous allez nous former quelques citations rapides. Allez, on va commencer. Vous êtes prêts? Oui. On va commencer avec le salut du peuple. Le salut du peuple. Salut.
moi, je dirais que le salut du peuple dépend de ce peuple lui-même. Ah, donc il y a une sorte d'autoprise en charge, le peuple doit se prendre en charge. Voilà. Tant que l'homme congolais n'aura pas pris conscience que son sort est entre ses propres mains, il ne sera toujours pas sauvé. Il sera toujours... c'est un peu, en quelque sorte, une personne ménotée et qui a lui-même les clés entre ses mains. Ah, Ça dépend de lui-même. Et FARDC. Voilà, on est dans les mois des gens, un mois très symbolique justement pour la République démocratique du Congo. Emery Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Un amour inconditionnel pour sa patrie. Un amour inconditionnel pour sa patrie. Alors on va finir justement par ces cadeaux, c'est IDPS. Le peuple d'abord. Voilà, merci à vous Patrick Kafouimbi de nous avoir fait donc cette opportunité d'argumenter ces moments dans les galactiques, surtout avec cette brillance dans l'exercice qui est Maxime. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est toujours un plaisir de partager l'actualité avec vous. Allez, on se retrouve très prochainement. C'est la fin donc de ces numéros des Galactiques. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à préparer donc cette émission. On se retrouve prochainement avec d'autres thématiques. Un œuf ne danse jamais près d'une pierre, dit un proverbe africain. Au revoir.